Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Nick, ça vient tout juste de tomber. Donald Trump dit pas de deuxième débat avec Kamala Harris. Il n'y en aura pas de deuxième. Ça s'arrête là. On n'a pas plus de détails. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que ça t'étonne? Ben, en tout cas, c'est dommage. On n'en saura pas plus sur le sort des animaux de compagnie aux États-Unis. C'est bien triste. Ou sur l'avortement après la naissance. Hein? Mais non, ça ne m'étonne pas parce que ça s'est moyennement bien passé pour lui dans le débat qui vient juste d'y avoir. On a parlé du débat hier avec Marc-André Emmanuel, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, tu trouves que les démocrates sont peut-être arrogants? On dit... On prend pour acquis qu'elle va gagner peut-être un peu trop tôt. Oui, puis je maintiens qu'on a un fort biais, là, surtout vu d'ici, du Québec, peut-être des fois parce qu'on comprend pas tout à fait bien ce que c'est le phénomène Trump et puis qu'est-ce que sont les États-Unis d'Amérique. Tu sais, dans ce débat-là, c'est sûr que Kamala Harris n'allait pas être amorphe et apathique ou enfin un peu éteinte comme l'a été Joe Biden dans le débat précédent. C'est une personne allumée, en forme, énergique, qui s'était bien préparée. Donc, elle a offert une bonne contrepartie à M. Trump et je comprends que ça a été cathartique pour plusieurs personnes de sensibilité plutôt démocrate qui étaient heureuses de voir quelqu'un enfin répondre à cet olibrius qui dit toutes sortes d'affaires et faire beaucoup de mimiques. Hein? C'était vraiment le festival de la grimace. Là. Madame Harris n'arrêtait pas 2 secondes. Elle maîtrisait très bien le concept des 2 écrans pour qu'on voit quel air elle faisait à chaque énormité que prononçait M. Trump. Mais en même temps, moi, je suis pas du tout d'accord pour dire que pour autant, elle a gagné haut la main cet exercice-là. M. Trump, là, je peux pas croire qu'on vient de découvrir qu'il est éparpillé, vaniteux, narcissique, un peu menteur, fabulateur. Il est comme ça. C'est un phénomène, Trump. Hein, c'est une vedette de la télévision depuis longtemps. Il est dans les foyers américains depuis toujours. On le tolère et on l'aime comme ça. C'est pas ça qui est important. C'est les sujets qui, à travers tout un paquet de menteries, d'affaires plus ou moins exactes, il amène, qui sont des sujets réels. Et j'en prends un seul, la question de l'avortement. Trump a demandé à Mme Harris si elle était en désaccord avec l'avortement au 7e, au 8e ou au 9e mois. Elle n'a pas répondu à cette question-là. Elle venait de perdre des millions de votes potentiels avec ça. Et lui, d'en gagner probablement. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, cette question-là n'est pas consensuelle. On n'est pas du tout dans une espèce d'omerta là-dessus, aussi comme ici. Hein? On en parle peu, sinon, pour célébrer le droit à l'avortement. C'est correct. Nous, notre culture est là, mais là-bas, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, tu sais, c'est encore kiff-kiff là, dans les intentions de oui, vote. Puis ça va le rester. Elle n'est pas largement en tête, là. Non. Absolument pas. Non. Alors, est-ce que c'est parce que Trump s'est écroulé ou juste parce que lui considère qu'il y en a assez fait, là? Ben, justement, Emmanuel, on en sait un peu plus. Maxime Sayer, le recherché de l'émission, vient de me dire ça dans l'écouteur. Alors, tiens-toi bien, Emmanuel. J'espère que tu es assise parce que tu risques de tomber et de te faire mal. Alors, Donald Trump dit « J'ai gagné le débat ». Et il y a seulement que les losers qui font un deuxième débat. J'ai gagné, voilà, c'est fait. J'ai pas besoin de retourner. Il a gagné la dernière élection aussi, en 2020. Ben oui. Il gagne tout le temps. Il a gagné la dernière élection, mais là, il a gagné le débat. Donc, il vit dans une réalité parallèle qui est la sienne. Alors, moi, je pense que M. Trump ne veut pas prendre le risque d'affronter à nouveau Mme Harris. Moi, je pense que c'est peut-être un mauvais calcul de sa part, cependant, parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 Donald Trump. Il y a le Donald Trump discipliné, puis le Donald Trump fantasque. Là. Souvent, dans les débats, on a vu le Donald Trump discipliné se pointer. Et quand le Donald Trump discipliné se pointe, il est très efficace. Parce qu'il est capable de mettre au rencard son côté goujat, brutasse, menteur, un peu. Un peu. Et mettre de l'avant... Non, mais surtout de mettre de l'avant les politiques que lui favorise et de les vendre d'une manière hyper efficace et hyper simple. Et moi, mon cadre d'analyse sur cette élection-là, c'est que c'est vrai que objectivement, je pense que Mme Harris a gagné le débat, mais pourquoi ça ne fait pas bouger l'aiguille? Parce qu'elle a gagné le débat en mettant Donald Trump KO, en illustrant à quel point il dit des conneries, des mensonges, à quel point il est un homme
exécrable et qui n'a pas le leadership nécessaire et la personnalité et ce qu'il faut et les capacités pour gérer la plus grande puissance mondiale. Mais objectivement, tout le monde pour qui c'est vraiment important, là, ces enjeux-là de leadership, là, ils sont déjà plus dans le camp de Trump. Alors, les gens qui sont indécis puis qui sont dans le milieu, là, si tu t'es déjà pas fait une tête sur les pires côtés de Donald Trump, maintenant, là, mais c'est pas en les mettant en exergue que tu vas convaincre ces gens-là. Ces gens-là ne vont être convaincus que par des politiques précises. Ils se demandent, qu'est-ce que vous avez à m'offrir à moi? Ah, mais ça, c'était le vide absolu là, chez Mme Harris. Et c'est là qu'il y avait un vide assez important de la part de Mme Harris. Je pense que sur l'avortement, elle n'a pas besoin de s'expliquer plus qu'il ne faut parce que le but, c'est de convaincre toutes les femmes de l'Amérique d'aller voter pour elle, même si elles sont républicaines, parce que le droit à l'avortement, c'est le droit à l'avortement, ça s'arrête là, merci, bonsoir. Mais sur la question de l'inflation, sur la question de l'économie, sur la question du contrôle des frontières, sur tout ça, ben c'est vrai qu'on était beaucoup dans les généralités, les slogans, les platitudes, mais c'est une occasion manquée pour M. Trump aussi. Parce que les deux à ce chapitre-là n'ont pas été efficaces à aller parler à la tranche de l'électorat qui comptait le plus. Le pari de Mme Harris se défend dans ce contexte-là, de dire, ces gens-là, il faut au moins que je leur montre, ceux qui disent qu'ils en savent pas assez sur moi, il faut que je leur montre de quel bois je me chauffe. Il faut que je leur montre que je suis une tough, que je suis capable de tenir tête à Trump, que j'ai des valeurs, que je suis pas une gauchiste dangereuse et que je vais gouverner pour tous les Américains. Donc, c'était ça sa ligne. Mais M. Trump, bien préparé dans un deuxième débat, il serait beaucoup mieux armé pour affronter Mme Harris, ça, c'est certain. En tout cas, il ne veut pas aller là. Nick, Yuri Chassin, si c'était si important pour lui, la rigueur dans les dépenses publiques, pourquoi il ne s'était pas présenté avec Éric Duhaime plutôt qu'avec la CAQ? Faudrait lui poser la question à lui. Peut-être notamment parce qu'on n'est pas à veille de gouverner chez Éric Duhaime. Mais... Ah, donc il voulait avoir un poste de ministre. Ben tiens donc. Alors, là, M. Chassin s'est expliqué, hein, puis moi, j'ai trouvé convaincant en disant que c'est d'abord sur la question de fond, sur des idées qu'il, aujourd'hui, en se regardant dans le miroir, en conclut qu'il n'est plus capable de rester là, de cautionner ce que fait la CAQ actuellement. Puis aussi, je pense que je veux pas, moi, être dans le commentariat qui voit de viles intentions et l'intérêt personnel et les ambitions de carrière partout chez les politiciens. J'y crois dans une bonne mesure à ce que dit M. Chassin quand il dit que il a fait le pari d'être un joueur d'équipe, puis il a accepté de pas avoir de poste de ministre en se disant au moins si on va dans la bonne direction, c'est correct pour moi. Et puis qu'à un moment donné, il a plus été capable de gérer ça en son fort intérieur. En même temps, le contexte parle à sa place. Il démissionne exactement. Enfin, il s'en va juste après qu'on ait remplacé M. Fitzgibbon par Mme Fréchette et non pas peut-être par lui. Alors là, puis il avait déjà fait une crisette auparavant parce qu'il n'avait pas été nommé ministre. Est-ce qu'il fait une Fatima Ouda-Pépin de lui-même? On est obligé de le penser un peu. Pépin avait critiqué son propre gouvernement parce qu'elle n'avait pas eu sa limousine. Oui. Ben, en tout cas, quand même, ça ne sera pas formidable pour la CAQ, cette affaire-là, parce que ça rappelle encore une fois à un certain électorat, notamment à Québec, que non, ce parti-là, ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement de centre-droit ou de droite ou libertarien, pas du tout. Puis Fitzgibbon incarnait ça lui aussi, hein, le côté très interventionniste, voire même dépensier de la CAQ. Alors Chassin peut-être se disait, bon, moi je vais prendre le relais, et là, soudainement, on va retourner vers la droite. Et Emmanuel, ça me fait penser à Jack Meeting, là, qui vient de se réveiller puis vient de se rendre compte que Justin Trudeau est près des ultra-riches. Il l'a tout le temps été. Il veut dire, là, la CAQ a toujours été dépensière. Ça date pas d'hier, là, Emmanuel. Oui, je pense que le pari de M. Chassin, c'était que quand même, quand on retourne aux origines de la CAQ, au projet de la CAQ, c'était quand même un État, c'était quand même un gouvernement dont on attendait, quand il a été élu, qu'il fasse un ménage, qui débureaucratise, si tu me permets l'expression, l'État québécois. Qu'on fasse les choses différemment. Puis c'est vrai qu'on a collectivement une impression d'une machine qui a mangé le gouvernement, où là, on est
pris à essayer de faire des réformes à l'intérieur des cadres qui sont là parce que la fonction publique dit ça, puis là, on crée une agence de On en crée ci, des nouveaux. Parce C'est que ça. la fonction publique dit que ça prend une agence de ci, puis... Alors, il y a comme un moment donné, tu sais, puis il y a une entrevue, je pense que c'est avec Benoît Dutrisac ce midi. J'étais dans l'auto, puis dans une des entrevues, M. Chassin a donné l'exemple le plus éloquent que j'ai entendu. Il dit « Tout le projet de la CAQ autour de l'éducation, c'est de redonner l'autonomie aux écoles, en abolissant les commissions scolaires. » Il dit « Avez-vous vu des écoles qui ont plus d'autonomie? » Fait que c'est comme si il voit les limites dans la mise en œuvre de ce projet-là. Il est conscient qu'il ne fera pas changer d'idée à M. Legault parce que ce qui sous-entend, c'est que M. Legault a fait le pari que pour lui, c'est plus important d'être élu que d'aller au bout puis de casser la baraque. Alors, moi, je partage cette opinion-là, puis je pense que quand on voit, nous, on a envoyé un journaliste dans Saint-Jérôme, puis c'est assez drôle. Généralement, quand quelqu'un quitte le parti ou démissionne, les électeurs sont pas contents. Les gens, ils disent, ben bravo, il se tient debout, c'est vrai. T'sais, les Québécois ont collectivement l'impression que le gouvernement dépense sans compter. Il y a quand même 10 de fonctionnaires de plus, là, que quand le gouvernement est arrivé, il était supposé en couper 5 Ben oui, mais 10 ça, c'est de ça. fonctionnaires, c'est pas des infirmières, puis c'est pas les infirmières, les profs, tout ça, là, qui donnent. Non, des fonctionnaires. C'est dans des C'est bureaux, dans leur des bureau, là. fonctionnaires. Mais Nick, Ouais. ça s'est déroulé dans le premier mandat aussi. Là. C'est pas nouveau là, que soudainement, ils font Chassin gonfler dit que c'était formidable le premier mandat, hein? Mais là, il réfère à la loi 21, des choses comme ça. Mais il dit on avait de l'audace, puis on a Ouais. cassé les cadres. Mais là, le deuxième mandat, c'est très décevant. C'est ça son propos à lui. Chassin, c'est aussi un peu l'ancien Legault qui rencontre le nouveau. Hein? Il représente c'est le bien Legault dit, d'autrefois. Parce que je l'écoutais, puis je me disais, c'est exactement ce que Legault lui-même, en 2017, dirait du Legault d'aujourd'hui. Très en somme. drôle. Alors, je pense que François Legault a peut-être un examen de conscience à faire là-dessus. Puis je termine sur Chassin, sur ses intentions personnelles et tout ça. Imagine-toi que tu te lances. La CAQ vient te chercher. Tu étais déjà un peu dans le giron, hein, depuis le manifeste des Lucides. Là, il est remonté jusque-là, M. Chassin. Oui. Puis là, on t'embarque finalement dans l'affaire, ou en tout cas, tu embarques parce qu'on te fait sans doute miroiter des choses. On dit oui, on va casser la baraque. Puis là, tu t'assois là, tu n'es pas nommé au gouvernement, tu avais quand même des compétences, des ambitions, puis il se passe rien, puis tu traînes là pendant des années, puis en plus, le gouvernement finalement finit par faire exactement tout ce que tu voulais pas qu'il fasse. Mais c'est sûr que tu t'en vas. Emmanuel, en terminant, au début, la CAQ, c'était presque le Parti conservateur du Québec. Ben, peut-être pas, là, mais il y avait quand même... Il y avait cette idée de oser gouverner de manière différente et de oser tenir tête à la machine gouvernementale. Puis ça, je pense que c'était intrinsèque au pari puis à l'espèce d'offre politique qui entourait la CAQ et qui a été complètement dissipée. Maintenant, ce qui est un peu injuste dans la sortie de M. Chassin en ce moment, c'est s'il avait fait cette sortie-là au lendemain du dépôt du budget, c'est une chose. Mais là, il le fait 6 mois plus tard, puis il le fait au moment même où le gouvernement est en train de le faire, le ménage. Tu sais, l'horizon budget, l'équilibre budgétaire sur 5 ans, on coupe dans les programmes. Tu sais, il y a une lettre qui vient de sortir sur le fait qu'au ministère des Transports, il y a un gel d'embauche mur à mur jusqu'au mois de mars prochain. Tu sais, alors, c'est comme si au moment où il pourrait avoir de l'influence pour aider à vendre puis à mettre de l'avant ce grand ménage-là, mais c'est là qu'il se retire. Puis c'est ça qui rend ça comme un peu malaisant puis équivoque, je crois. Ah oui, C'est non, ça. Et c'est pour ça qu'on se dit peut-être il pend parce qu'il n'a pas eu sa job de ministre. Il y a sûrement un peu de ça finalement, aussi, là. là. Mais, tu sais, la CAQ fait son propre ménage aussi. Chassin pense sûrement que c'est trop peu, trop tard. Tu sais, la CAQ, partie de rigueur fiscale, on casse la baraque et tout ça, c'était peut-être de la mise en marché, comme le nationalisme caquiste. Parce qu'autrefois, Legault se réclamait de la gauche efficace. Il a dit ça, là. Ben, c'est ça. On le dit, c'est un gouvernement de com'. Hein? La CAQ, c'est vraiment ça. Merci à vous deux. Merci, bonne journée. Salut. Au revoir. Salut.